Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette édition de 15h au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, Djibouti-IGAD, réunion ministérielle de l'IGAD pour l'approbation du protocole sur la libre circulation des personnes dans les régions. Et enfin, dans l'actualité internationale, Wall Street plonge encore et achève une des pires semaines de son histoire. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous disais dans le titre, une importante délégation djiboutienne conduite par le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, M. Ismaël Ibrahim Roble, participe actuellement à la réunion ministérielle de l'IGAD pour l'approbation du protocole sur la libre circulation des personnes et sur la transhumance dans la région de l'IGAD, qui se tient actuellement à Khartoum, au Soudan. Organisé sous le haut patronage de M. Dr Abdallah Hamdok, Premier ministre de la République du Soudan, la réunion ministérielle a réuni entre autres les délégations de 7 États membres de l'IGAD, conduites par le ministre du Travail, de l'Intérieur, des Affaires étrangères respectives, les représentants des organisations régionales et internationales et plus de 100 personnes. Rappelant que le protocole de libre circulation des personnes soumises à l'approbation des pays membres de l'IGAD sont le résultat d'un long processus mené de concert avec le secrétariat exécutif de l'IGAD. Eh bien, dans son discours, le ministre du Travail chargé de la réforme et de l'administration, M. Ismaël Ibrahim Roble, a déclaré que la République de Djibouti, que j'ai l'insigne d'honorer de représenter cette réunion, se souscrit aux objectifs des idéaux de ce nouveau protocole, à noter avec satisfaction avec les préoccupations et le caractère spécifique de notre pays ont été prises en compte dans la phase de mise en œuvre de la feuille de route, qui lui offre des possibilités de disposer d'une répartition du temps lui permettant de se préparer à la possibilité de disposer d'une répartition de bonne exécution et des dispositions audites à protocole. On l'écoute. Soit le privilège de vous transmettre les très chaleureuses salutations et le vœu de réussite formulés par votre frère, Son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Je voudrais également saisir cette opportunité pour féliciter les pays hôtes, un pays frère, un pays proche à Djibouti, pour les facilités et dispositions prises pour l'organisation de cet important événement. De même, je souhaite à mon tour, au nom du gouvernement de la République de Djibouti, exprimer mes sincères félicitations au peuple et au gouvernement du Sud-Soudan pour la signature de l'accord du gouvernement de transition et à ce titre féliciter l'IGAD pour tous les efforts consentis par l'IGAD et notamment par son envoyé spécial. On se réjouit vraiment de cet accord. Excellences, Monsieur le ministre de l'Intérieur du Soudan, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour l'adoption du protocole de libre circulation des personnes dans la région de l'IGAD qui marque une étape cruciale de l'intégration régionale au bénéfice de nos peuples respectifs. Nous avons su montrer que nous partageons une approche commune de l'avenir de notre région. Nous sommes attachés aux valeurs et aux principes de l'Union africaine et c'est dans cet esprit que nous avons examiné la problématique de la circulation des personnes dans la région. La République de Djibouti, que j'ai l'insigne honneur de représenter ici, se souscrit aux idéaux et aux objectifs de ce nouveau protocole et note avec satisfaction que les préoccupations et les caractères spécifiques de notre pays, la République de Djibouti, ont été prises en compte dans la mise en œuvre de la feuille de route, ce qui lui offre des possibilités de disposer d'une répartition du temps lui permettant de se préparer à la bonne exécution des dispositions du dit protocole. À cet égard, nous soutenons la tenue d'une prochaine réunion de nos experts pour finaliser la feuille de route et intégrer nos préoccupations.
Tout à fait autre chose. Revenons à Djibouti où le ministre de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, M. Mohamed Abdelkader Moussa Hilem, a reçu jeudi dernier dans son bureau M. Koji Yonitani, ambassadeur du Japon en République de Djibouti. Rappelant que l'ambassadeur du Japon a fait part au ministère des activités que le Japon mène en faveur du développement socio-économique de Djibouti. Le ministre du Tourisme a pour sa part remercié l'ambassadeur du Japon pour sa visite de courtoisie, rappelant que s'est félicité de l'excellente relation qui existe entre la République de Djibouti et le Japon, ainsi que leurs discussions ont été portées sur les voies et moyens de développer le secteur du tourisme. À Obok, cette fois-ci, où la 3e édition de la marche de Mont Gouda, au petit matin, cette journée symbolique, fêtée par le marche d'un esprit de partage, de solidarité entre les Djiboutiens et les Djiboutiennes. Jeunes, moins jeunes, se sont retrouvés au coup d'envoi donné par le président de l'AD, M. Aboïta. Notons la présence, rappelons-le, des plusieurs membres du gouvernement, des parlementaires, des diplomates, des personnalités civiles et onusiennes de haut gradés militaires aux côtés des participants réunis pour l'occasion sur les hauteurs de Randa. Cette année encore, l'événement a vu la participation de plusieurs novices aux côtés des habitués de cette marche pour la protection de l'environnement. Eh bien, à notre micro, le président de l'Assemblée nationale, un natif du village, s'est félicité de la réussite de l'événement qui a pour lui renforcé la cohabitation entre les populations, tout en accélérant le processus de la décentralisation. Voici son extrait. La 3e édition donc, de la marche de Mont Gouda qui a été initiée et lancée aujourd'hui par l'association de réseau des associations de Rwanda a regroupé un certain nombre de participants, dont beaucoup de ministres, à savoir le ministre de la Justice, le ministre du Budget, le ministre de la Décentralisation, et sans oublier donc le ministre de la Jeunesse et des Sports, le secrétaire d'État des Sports, donc qui est venu avec force pour participer et pour épauler le réseau des associations de Rwanda. Et nous remercions en ma qualité donc du fils et natif du village de Rwanda. Je remercie l'ensemble des participants qui ont participé, et à savoir les différents corps qui sont présents aussi, l'armée, la gendarmerie, la garde-côte qui est venue aussi en force. Et ceci démontre qu'il y a l'unité en fait qui s'installe au sein de la jeunesse. Donc la jeunesse à Sajok sont là aujourd'hui. La jeunesse de Bok est là, la jeunesse de Dikil et d'Arta aussi sont présents. Donc à travers ces activités éphémères, mais bon, et ça permet donc de changer le comportement des jeunes, parce que ce pays nous appartient. Il faut que les jeunes arrivent à aimer leur pays, et nous, les responsables, nous sommes là pour les orienter et pour les appuyer. Donc je dis merci à tout le monde d'aimer ces pays. Donc nous avons les seules choses en commun que nous avons, c'est ces pays. Donc on est censé les promouvoir, de travailler pour la promotion de l'unité, de la paix. Et avec l'unité et la paix, on peut développer un pays, et nous sommes bien lancés sur cet élan. Alors, le thème principal de la marche de Mont Gouda aujourd'hui, c'est la promotion donc, et la protection de l'environnement. Donc à travers, donc, comme vous le savez ces derniers temps, donc, on a eu beaucoup de pluie. Donc il revient maintenant à l'ensemble des habitants de préserver et de protéger les arbres, les petits pousses. Parce que beaucoup d'arbres, beaucoup d'herbes en fait, qui avaient disparu, donc ils sont en train de reprendre. Donc maintenant c'est à la population, aux gens du coin, de les préserver, de les protéger contre une éventuelle crue. Et aussi donc, il y aura beaucoup de personnes donc, qui viennent, des touristes. Donc ils viennent et il faudra faire passer le message à travers ces gens-là pour promouvoir donc, l'écotourisme. Et c'est l'avenir du pays, c'est l'avenir de la jeunesse qu'on arrive à préserver donc, notre environnement. Il faut que l'environnement soit sain. Et nous travaillons pour la génération future.
Donc on veut leur déléguer quelque chose de propre. Donc c'est pour ça que nous favorisons et nous appuyons et nous accompagnons. Dans cette troisième édition de la marche de Gouda à Randa, dans la région de Tadjoura, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, s'est réjoui de sa seconde participation pour le marche et on félicite les organisateurs avant de les encourager à multiplier ces genres d'initiatives pour le village. J'ai participé à 2 éditions, l'année dernière et aujourd'hui. D'emblée, je remercie les organisateurs d'abord, qui ont une expérience derrière eux. Et d'ailleurs, la marche s'est très bien déroulée et l'organisation était parfaite. Je remercie également tous mes collègues qui sont présents. D'abord, le président de l'Assemblée, le ministre de la Défense, le ministre de la Décentralisation, le ministre du Budget, les honorables députés qui sont là, le préfet de la région, le président du conseil régional. Donc, tout le monde se sont mobilisés pour faire en sorte que cette marche soit réussite. Faire une marche, comme je le dis chaque fois, c'est pas uniquement faire une marche. Bon, la marche doit avoir un thème bien défini pour qu'elle porte un peu ses fruits. J'exhorte maintenant les organisateurs à multiplier ces genres d'initiatives qui contribuent aussi à l'épanouissement de la région, mais aussi dans les domaines du sport, à relever un peu le côté physique de la personne pour qu'il ne reste pas un peu inactif. Donc j'exhorte maintenant aux organisateurs de planifier d'autres événements et surtout de sauvegarder un peu la sécurité de la marche. Pour moi, il n'y a pas de problème, mais pour certains, c'est un peu difficile. Mais d'emblée, l'organisation est parfaite. Nous avons un climat qui est juste derrière moi, extraordinaire. On voit Bankwale qui est juste en bas. Donc bravo à tout le monde. Autre actualité nationale, l'atelier sur l'énergie et des moyens de subsistance au profit de la communauté des déplacés a été organisé par le PNUD et l'UNITAR dans le cadre du projet lancé par le Global Plan of Action. Cet atelier d'une importance capitale a rassemblé le PNUD, le JPA, ainsi que les partenaires techniques dont le ministère de l'Énergie et ainsi que l'Environnement. Cet atelier a pour objectif de permettre l'accès à l'électricité aux personnes déplacées des forces vivantes à Djibouti afin de rendre meilleures leurs conditions de vie. Rappelons qu'à Djibouti, il est une terre d'asile et un havre de paix, car elle accueille un grand nombre de réfugiés en provenance de ses pays voisins. Dans son allocution d'ouverture, la représentante du PNUD, Fatima El Cher, a souhaité la bienvenue à toutes les participants de l'atelier de jour et a exhorté à œuvrer en apportant chacun, en ce qui concerne, une contribution efficace. Grâce à une volonté politique forte de la part du gouvernement, les réfugiés et les demandeurs d'asile sont placés au même pied d'égalité que les populations hôtes en ce qui concerne l'accès aux services sociaux de base. Sans l'intervention et la collaboration indéfectible des différents partenaires, cet atelier qui a pour thème l'énergie durable pour les communautés en situation de déplacement arrive à point nommé, car il contribue à trouver des solutions pérennes pour que les réfugiés et les communautés d'accueil puissent voir leur vie s'améliorer. Une cérémonie de remise des matériels de nettoyage des ordures ménagères a eu lieu jeudi au centre de Kazaf. Cette don a été offerte par l'ONG NRC, The Norwegian Refuge of Council. Ces dons ont été composés d'une panoplie de matériel de ramassage d'ordures ménagères, des râteaux, des sacs de poubelles, des masques et des gants, tels que des foules compactes. La cérémonie a été présidée par M. Adel Mohamed Ahmed, président de la commune de Balbala, et a vu la participation des responsables des conseils des quartiers de Balbala, la directrice de la NRC, Mme Ibtihal Abdou Ben Abdou, des responsables d'ECO et de l'Union européenne et les élus locaux. Rappelons que le principal objectif de la NRC est de fournir une aide humanitaire tout en favorisant la résilience et des solutions durables aux déplacés. M. Adel Mohamed Hamad, président de la commune de Balbala, et la directrice de la NRC, Mme Ibtihal Abdou Ben Abdou, ont tous deux souligné l'importance de ce don qui vont, sans nul doute, participer à la propriété de la commune. Solennellement, au nom du Conseil de Djibouti
dont la maire et la présidente de la ville de Djibouti, et au nom de tous les élus des conseils des quartiers, l'ONG NRC, qui œuvre depuis, comme le précisait monsieur le directeur, qui se trouve dans la République de Djibouti depuis longtemps, mais s'est penché vers la municipalité de Djibouti depuis le cyclone Sagar, c'était ça. Donc, comme vous le savez, NRC œuvre depuis 2013 auprès du gouvernement djiboutien pour apporter un appui en eau, hygiène et assainissement. Donc, suite aux inondations qui ont touché le pays en novembre 2019, en novembre dernier, NRC a pu mobiliser quelques financements de la part de ses donateurs fidèles, ECHO et SIDA, justement pour appuyer les communes qui ont été les plus affectées. Donc aujourd'hui, c'est dans le cadre de ce projet que nous avons voulu vous mobiliser, vous tous, et particulièrement les présidents des conseils des quartiers. Pour nous, les présidents des conseils des quartiers jouent un rôle très important. Ils jouent un rôle très important dans la société parce que ce sont eux qui vont relayer nos messages au quartier. Sans transition, suite aux inondations, la NRC, en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, a entamé la distribution des vouches au guichet 2. Ces vouches sont composées des kits d'hygiène, des kits d'articles ménagères. C'est en présence de Madame la directrice des Affaires sociales et de la Solidarité, Madame Amina Ahmed, ainsi que Monsieur Amina Ahmed Warsama et la directrice de la NRC, Ibtihal Abdou Ben Abdou, ainsi que bien d'autres employés des affaires sociales et de la NRC. En effet, ces bénéficiaires et familles sinistrées sont ceux enquêtés lors des intempéries des inondations en novembre 2019 par le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité. Parmi ces sinistrés, 814 familles ont été identifiées. Du mois de novembre. Donc ici, nous remercions nos partenaires, en l'occurrence ici NRC présente avec ECHO, d'avoir soutenu, d'avoir assisté ces familles enregistrées pendant les inondations. Suite aux inondations qui ont eu lieu en novembre 2019, NRC a pu mobiliser quelques financements pour répondre aux besoins des personnes les plus sinistrées. Donc aujourd'hui, il y a eu 814 familles qui ont été identifiées à Arhiba grâce à l'appui et à la collaboration du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, que nous remercions infiniment pour tous les efforts fournis. Je profite également pour remercier notre donateur ECHO qui a permis le financement de cette activité. Autre actualité nationale, dans le cadre des activités du projet de réponse au développement et à l'impact lié au déplacement dans la Corne d'Afrique, une équipe de l'ADDS a effectué jeudi dernier à Ali Adé une mission de supervision des activités réalisées à Ali Adé, composée du préfet de la région d'Ali Sabié, Moussa Adel Migueni, du directeur général de l'ADDS, Mahdi Mohamed Jama, et du chef de projet Ibrahim Ali Yabé, du député l'honorable Abdelrahman Awale Yassine. Rappelons qu'en effet, dans le cadre de ce projet, il s'agit d'un triplé des capacités des centrales solaires. On construit en collège pour 600 élèves un forage, un centrale solaire, la construction de locaux communautaires pour l'UNFD et 2 salles pour les jeunes et un doublé de la capacité des terres agropastorales. La délégation a ensuite visité les sièges d'un groupe GUA des femmes qui est à l'AD est constitué de 16 groupes. Direction Obok, où la salle du conseil régional a organisé jeudi dernier la cérémonie de signature d'un charte de conseil des quartiers de la ville d'Obok entre les conseils régionaux et les correspondants élus des quartiers en présence du préfet de la région. Il a été ensuite procédé à la répartition d'un lot de brouettes, pelles, râteaux fournis par l'UNICEF à la demande du conseil régional en faveur des conseils des quartiers. Lors de cette cérémonie se sont exprimés le secrétaire de la coordination de développement régional, le conseil régional Abdourad Mohamed Cher, puis le président du conseil régional.
Dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, un cas contaminé, un nouveau coronavirus ressortissant italien a été confirmé jeudi au Nigeria. En Afrique subsaharienne, a annoncé vendredi le ministère fédéral de la Santé. Rappelons que le ministère a confirmé un cas de coronavirus, le COVID-19 à Lagos. Le ministère a précisé qu'il s'agit d'un ressortissant italien travaillant au Nigeria qui est revenu dans son pays depuis la ville italienne de Milan le 25 février. Hospitalisé à Lagos, le patient est dans un état clinique stable et ne présente pas de symptômes inquiétants. Il s'agit de le premier contamination confirmée en Afrique subsaharienne. 2 autres cas ont été recensés ces derniers jours dans 2 pays d'Afrique du Nord et l'Égypte et l'Algérie. En parlant de coronavirus, jeudi noir pour l'économie mondiale sur fond de l'épidémie du coronavirus face à l'emballement du nombre de nouvelles infections, le Covid-19 hors Chine de CAC 40 comme le Dow Jones ont connu une nouvelle séance difficile et confirmé l'effondrement des marchés boursiers entamé depuis une semaine maintenant. Le Fonds monétaire international affirme qu'il est trop tôt pour établir des prévisions exactes, mais admet que les projections pourraient être revues en baisse. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.